et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui était aveugle? Regardons la Bible aujourd'hui. L'aveugle mendie. Il ne peut gagner sa vie autrement. L'aveugle vit aux dépens de la société. Il a besoin des autres et de leur pitié pour survivre. Il y a du bruit et quelque chose est anormal. Ici, l'aveugle, même s'il est aveugle, il demanda aux autres quel est ce bruit. La réputation de Jésus le précède. L'aveugle sait qui est Jésus. Il est un homme bon. Jésus, un homme bon. Qu'il parle du royaume de Dieu et qu'il guérit. Ce qui est important ici, l'aveugle entend et demande. Malgré son infirmité, sa volonté est vivace. Alors, il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. En appelant Jésus, fils de David, il affirme qu'il croit que Jésus est ce Sauveur, celui que l'on attend. Il l'a annoncé même si les voyants ne l'ont pas compris. Malgré sa cécité, il supplie, il appelle Jésus pour le guérir. Il est étonnant que Jésus demande à l'aveugle qu'il veut qu'il fasse pour lui. Il rencontre des gens pour leur permettre de retrouver leur vraie identité. L'aveugle ne fait pas que demander d'argent, il demande une libération. Il n'est pas aveugle de naissance, il veut retrouver ce qu'il a perdu. La foi, c'est la confiance. Malgré les reproches des autres et l'apparente impossibilité de la guérison. Son acte de foi transforme toute sa vie et permet même à d'autres personnes d'avoir foi en Jésus. Ce texte aujourd'hui nous enseigne, malgré notre faiblesse et notre aveuglement, nous devons crier et appeler Jésus. C'est le seul chemin vers notre salut et notre guérison. Nous ne dépendons pas de la mendicité des autres pour leur amour ou leur compassion. Nous devons croire que la parole de Jésus est libératrice pour nous. Nous suivons Jésus et il est notre seul sauveur. Pas notre argent, pas notre intelligence, pas nos relations et nos diplômes. La sagesse de Dieu, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu sont notre garantie. Amen.